je m'appelle Olivier Delpierre, donc je suis un ancien chauffagiste et je suis maintenant en fait développeur des solutions BT Régulation et Vigilia. Oui, moi je suis Régis Vignol, j'étais dans la métallurgie avant, puis je suis venu aider Olivier pour le développement, et moi je m'occupe de tout ce qui est back-office, marketing, administratif, etc. Ouais. etc. Et en même temps de porter la bonne parole. Vous êtes en contact avec les chauffagistes, hein, Régis? Aussi, oui, tout à fait. Alors, pour poser le sujet, Régis, quand on a préparé cette conférence, on s'est dit il faut qu'on explique c'est quoi une chaufferie connectée. On a quelques diapos aussi. Voilà, je vous laisse la zapper, ces boutons blancs pour avancer. Eh bien, la chaufferie connectée, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement connecter, enfin relier tous les organes de la chaufferie pour avoir en fait un retour d'informations nous permettant de pouvoir gérer à distance la consommation en eau, en gaz, etc., mais aussi de pouvoir surveiller, de pouvoir gérer les températures, de pouvoir vraiment à distance gérer toute sa chaufferie, pouvoir la comprendre aussi, voir quels sont les phénomènes qui peuvent se passer et permettre ainsi de pouvoir réagir plus facilement et pouvoir aussi améliorer les points pour consommer un minimum. Donc là, nous, on a un visuel qui permet d'une part de voir donc la chaufferie, c'est les synoptiques qu'on voit en bas, et puis aussi l'autre particularité de notre logiciel, c'est de pouvoir avoir un parc de chaufferies différentes. Donc pour ça, on dispose de la connectivité. Oui, parce que souvent, les chauffagistes là, qui vont gérer ces chaufferies, ils gèrent plein de copropriétés ou plein de bâtiments, que ce soit de la copropriété ou du logement social. Et donc, il faut qu'ils aient une vision du parc et avec les problèmes qu'il peut y avoir et pour anticiper les solutions. Voilà, absolument. Ça permet de faire une supervision globale et de pouvoir interagir plus rapidement. C'est aussi l'avantage de ce système, c'est d'avoir une remontée de toutes les données en général et de pouvoir les comparer. Comparer immeuble par immeuble, pourquoi celui-ci consomme plus qu'un autre ou pourquoi celui-ci consomme moins, etc., etc. Donc on a pour notre solution la connectivité, donc c'est un modem 4G, du matériel qui permet de faire de la régulation, c'est-à-dire que c'est pas juste un système qui permet de remonter des données, mais c'est aussi un système qui agit réellement en régulation. Notre logiciel, donc, qui permet la vision, de pouvoir le moduler assez facilement, des outils, c'est-à-dire des widgets qui permettent de pouvoir interagir en direct, quasiment à l'instant T, et puis de l'innovation, puisque c'est ce qu'on verra avec M. Bonny, c'est le retour d'expérience des clients qui nous permet aussi de pouvoir innover et d'avancer. Donc le dashboard, comme on l'a dit, permet de... Le tableau de bord. Voilà, le tableau de bord. Excusez-moi. Permet d'avoir justement une visualisation d'un parc et de faire des comparaisons avec des critères spécifiques. Et ça, Olivier vous permettra le verra, vous le développera plus clairement, plus simplement tout à l'heure. Et puis, eh bien, les widgets permettent surtout aux techniciens, plutôt que de commencer sa journée à aller directement au rendez-vous, il peut très bien ouvrir son PC, regarder son parc, aller directement sur la chaufferie et cliquer sur les différents widgets et agir directement sur sa chaufferie. Par exemple, inverser des pompes, arrêter un chauffage, augmenter une consigne, etc. Tout ça se fait à distance sans difficulté. Et le technicien qui est, on va dire, plus chevronné, qui a plus de bouteilles, qui est peut-être moins attiré par les choses digitales, n'est pas perdu parce que ce sont des éléments qu'on retrouve dans les chaufferies communes. Est-ce que le maître d'ouvrage, que ce soit copropriétaire ou bailleur, il a accès aussi à ces tableaux de bord Alors, on a deux niveaux d'accès. On a l'accès où, en effet, vous êtes en lecture-écriture, c'est-à-dire que c'est l'exploitant chauffagiste qui, lui, peut interagir et modifier les paramètres. Et puis, vous avez l'accès juste de lecture qui est réservé à la copropriété ou à d'autres, qui, lui, est juste en visuel. Il peut regarder les réglages, mais sans interagir dessus. Et donc le but de tout ça, c'est d'éviter c'est de permettre qu'un bâtiment consomme moins. Hein. C'est vraiment le but en plus. Si un bâtiment consomme moins, bien, il permettra surtout d'être plus rentable. Hein. C'est aussi l'aspect important. Et puis le fait aussi de pouvoir interagir à distance, ça évite les déplacements. Donc ça, on verra aussi dans les avantages tout à l'heure.
Voilà, sur les déplacements, là on voit à Paris, pour se déplacer en ce moment, il y a Joe Biden qui est passé 2 fois dans un sens et dans l'autre. Ils ont fermé le périph' et ils ont fermé les ponts aussi sur Paris pour les JO. Donc on voit, mais on voit les contraintes dans les grandes villes. Enfin, ça c'est pour faire la boutade, mais on voit les contraintes dans les grandes villes, que ce soit Lyon, Montpellier, Marseille, les contraintes de déplacement. Et donc on a aujourd'hui besoin de superviser à distance et d'avoir une vision très rapide de ce qui se passe dans une chaufferie. Voilà, absolument. Donc c'est aussi le but de ce système, c'est de pouvoir agir vraiment à distance et de ne pas être pris dans les trafics. Et puis surtout, c'est un aspect écologique, il ne faut pas l'oublier, c'est que moins on se déplace, moins on pollue. Oui, il y a des impacts aussi. Ensuite, il y avait une autre diapo. Oui, c'était juste le phénomène de la consommation. Avec notre solution, ça nous permet aussi de voir les consommations, que ce soit en eau, en gaz, etc. Et puis on va pousser aussi le curseur un peu plus loin dans le développement plus tard. Donc ça a aussi une vision importante de pouvoir voir ce qui se passe vraiment dans notre chaufferie et dans les autres phénomènes qui sont auxiliaires à la chaufferie. Très bien. Alors peut-être on peut voir maintenant, rentrer dans les détails, on parlait de chaufferie connectée, ça marche comment ce système? Là on va pouvoir le voir en direct, Olivier, puisque vous avez le système qui est branché sur votre ordinateur et donc on va faire un partage d'écran. On vous laisse peut-être approcher la table pour être plus confortable. Voilà. Et puis vous allez partager. Donc là montrez-nous comment ça fonctionne alors. Donc là, ce que je vais vous présenter, donc non, là, c'est pas la solution, c'est tout simplement c'est l'outil de dimensionnement qui permet d'arriver à la pose du système dans une chaufferie. Donc c'est-à-dire que quand on parle de chaufferie connectée, ça nécessite des sondes, des équipements, des relais. Et pour un chauffagiste, c'est toujours compliqué de savoir quel matériel installer. Donc il fait souvent appel à une personne tierce qui est un petit peu plus sachant dans ce domaine, mais pas forcément chauffagiste. Donc on a fourni des outils pour que le chauffagiste lui-même puisse dimensionner son install, savoir ce qu'il a commandé, donc en gros être autonome. Donc ce petit outil qu'on a fait pour les chauffagistes permet en fait d'indiquer, de reproduire une petite chaufferie. Suffit d'indiquer en fait les différents composants que comporte la chaufferie, c'est-à-dire que des réseaux chauffage, de l'eau chaude et des chaudières. En fonction du niveau qu'on souhaite atteindre, on a des choix qui sont proposés. Donc le chauffagiste, on l'accompagne quand même sur ce petit outil de dimensionnement. Mais en fait, la méthode simple est tout simplement d'indiquer qu'est-ce qu'on souhaite piloter. Donc, quand on ajoute un réseau chauffage est comporté bien souvent de pompes, sinon ça ne circulerait pas. Donc, en fait, il suffit de sélectionner, là par exemple, pour le parti chauffage 1, quel type de pompe on a. Est-ce qu'on a une petite pompe simple ou est-ce qu'on a une pompe plus récente, autonome, qui embarque des fonctionnalités de permutation automatique. Le but est de savoir, au niveau du régulateur, jusqu'à quel niveau on doit aller. Est-ce que le régulateur doit permuter les pompes toutes seules ou est-ce que cette action se fait automatiquement? Pas besoin de rajouter des fonctionnalités et du câblage en plus si la pompe a déjà ses fonctionnalités. Pour s'adapter aux différentes chaufferies, on a forcément une 23 voies, donc il faut, on indique de quelle manière est pilotée la 23 voies. Donc en fonction de ces choix-là, ça permet de dimensionner le matériel, puisque bien souvent pour piloter une vanne, on préconise de rajouter des relais pour éviter d'être connecté directement sur le régulateur. En cas de dysfonctionnement électrique, il vaut mieux remplacer un relais que le régulateur complet. Donc voilà, en fait, quand on a compris le principe, on ajoute ces petits réseaux. Par exemple, si on a de l'eau chaude, il suffit d'indiquer de quelle manière est pilotée l'eau chaude. Le chauffagiste est tout à même de comprendre ces termes-là de stockage primaire ou de production semi-instantanée. Ça, c'est des termes que le chauffagiste a l'habitude d'employer. Donc, on construit son installation. Donc là, en fait, on a ce qu'il faut pour piloter une petite installation en régulation. C'est-à-dire que tous les éléments ont été, par rapport aux choix qui ont été mis,
on se retrouve avec une liste de matériel qui s'est ajoutée. On peut faire des ajustements si on le souhaite. Ça nous fabrique automatiquement le schéma de câblage. Donc ça veut dire qu'un chauffagiste qui a cet outil de dimensionnement en main va pouvoir de lui-même commander le matériel et missionner son électricien pour poser l'installation. Donc sans qu'on intervienne. On est toujours là aussi pour l'assister s'il a besoin, s'il y a des petites subtilités à savoir. Mais voilà, ça se passe comme ça pour dimensionner une install. Alors je crois que pour l'installation de Monsieur Bonny, on avait 2 chaudières de ce type-là. Je vais vous les mettre. On avait 2 chaudières de ce type-là. On n'avait pas d'eau chaude. Et on avait une pompe autonome et 123 watts. C'est-à-dire qu'on allait piloter directement les chaudières. Donc, c'est les consignes chaudières qui s'ajustent pour aller distribuer la bonne température de chauffage. Ouais. Et encore là, je vous les ai représentés, mais vous, on ne va peut-être pas passer trop de temps là sur le détail. Alors, c'est pour pouvoir voir aussi l'ensemble de la solution. Hein. Voilà. Hop. Ah oui, pas d'internet. Vous n'étiez pas connecté? Eh oui, j'étais pas connecté. Les 2 pianos. Voilà, c'est les 2 pianos. Ou sur le mobile, mettez-vous en partage de connexion. Bon, le temps que vous vous connectiez, peut-être on va vous laisser vous connecter. En termes de... ça va arriver vite, hein, je crois, la connexion, non, c'est ça? On a récupéré Internet, donc on va rapprocher la table, on va remettre... voilà. Donc là, on est sur le site BT Régulation Vigilia. On va accéder à la plateforme. Donc c'est en mode, ce qu'on dit en mode SaaS, c'est ça, c'est tout accessible sur Internet. En fait, l'avantage, en fait, c'est quand on a plusieurs installations, c'est de ne pas se connecter une par une avec, pour chaque installation, son mot de passe unique, son identifiant. Donc là, tout remonte sur une seule plateforme, et de cette plateforme, on peut voir tout le parc interagir sur n'importe quel équipement. Je vois qu'il y a l'ARC et CDC Habitat qui regardent avec gourmandise. Donc, ils se disent, mais est-ce que moi, je pourrais voir l'ensemble du parc de mes logements, des bâtiments ou des adhérents Oui, ça reste possible, puisque chaque client qui a un parc a sa vue propre, donc a accès à ces installations. Et donc, savoir ce qui marche, parce que si on a un copropriétaire qui appelle ou un locataire qui appelle, on peut lui dire oui, effectivement, il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Exactement. Pour un client qui a une seule chaufferie, donc un seul site, bon, on n'affiche pas cette page-là parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais vous montrer quand même je vais quand même vous montrer une chaufferie et on va repasser sur cette page-là. Donc on a un site de démo qui permet de faire toutes les manipulations qu'on veut sans perturber le chauffage de quiconque. Ah, ce serait ballot de couper tout ce Exactement. système. Exactement. Ça, c'est la nôtre. Alors ça, c'est pas la vôtre. Ça, c'est la nôtre. Non, vous n'avez pas l'eau chaude. Ah ouais. Mais je peux reconstituer la vôtre. Ah non. Non, ça, y est. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec la petite démonstration que j'ai fait tout à l'heure à dimensionner une install, une fois que c'est câblé et connecté, il y a une petite page de paramétrage qui permet d'indiquer combien de réseaux on a activé, et de quelle manière. Et le visuel que vous voyez, en fait, ça s'affiche automatiquement et s'adapte. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a été mis dans le régulateur, le visuel que vous voyez se modifie. Alors, il se modifie aussi à travers la plateforme, c'est-à-dire que je peux très bien rajouter des réseaux si je le souhaite et changer les visuels.
Donc en fait, la vraie démarche, c'est de rendre une autonomie au chauffagiste. Il va être capable de dimensionner son install et il va être capable de reconstituer son visuel, ce qui est une étape assez importante, puisque sans ces capacités-là, il est obligé de faire appel à une personne tierce qui va payer pour faire tout ça. Donc une fois que les visuels sont mis en place, on peut renommer les réseaux. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut rajouter des compteurs. Hein. Une fois que le visuel est correct, en fait, la plateforme est prête à l'utilisation. C'est-à-dire que on peut se connecter sur le réseau chauffage il suffit de cliquer quelque part pour avoir accès justement au menu de navigation. Donc on peut très bien changer le mode de fonctionnement ou se retrouver carrément couper l'installation. Donc là normalement on devrait voir une petite case arrêt qui apparaît. Donc oui. Donc là, en fait, on est sur un faux site, mais qui est dans les mêmes conditions qu'une vraie installation. Il est connecté côté de mon bureau avec un petit routeur 4G. Donc, il fonctionne exactement dans les mêmes conditions. Si vous souhaitez agir sur une pompe, activer ou je ne sais quoi, ou couper, vous pouvez interagir dessus, comme ça. Alors là, ce réseau-là est coupé, je vais peut-être le réactiver. Bon, voilà, oui, c'est réactivé. Hein. Donc voilà, la philosophie en fait c'est de tout faire d'une même page, c'est-à-dire que ne pas se perdre en allant d'une fenêtre à une autre, de bouger dans tous les sens, c'est que tout se fait du visuel. Il suffit de cliquer et en fait comme le visuel s'adapte, vous avez accès directement de votre téléphone. Donc de n'importe quel support internet, vous avez accès avec vos identifiants et vos mots de passe, vous pouvez suivre votre chaufferie, savoir ce qui s'y passe. On va peut-être montrer l'installation de Monsieur Bonny, peut-être. Oui. Jean-Pierre, vous voulez dire oui? Oui, il y a un point, montrer notre installation, parce qu'il y a un point fondamental que vous n'avez pas évoqué et qui, pour moi, est le progrès absolument décisif. Allez-y. Ce sont les sondes dans les appartements. Ah oui. Et oui. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est un progrès fondamental. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la régulation du chauffage se fait d'une façon assez aberrante. C'est-à-dire qu'on prend la température extérieure et on régule. C'est comme si vous preniez l'eau du bain en mettant le thermomètre dehors. Tandis que là, on nous a proposé des sondes. Donc nous, par exemple, dans notre installation, on a 4 sondes. Et ces 4 sondes nous remontent l'information des températures dans les appartements. Donc c'est la première fois qu'on a une régulation qui vraiment prend en compte ce qu'il faut réguler, c'est-à-dire les températures, les températures réelles qui sont dans les sur appartements. Oui, je crois donc qu'aussi. Ça, c'est absolument fondamental. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer ça. Oui, je peux vous montrer ça. En fait, on a différents niveaux d'accès, niveaux techniques. Tout dépend en fait entre guillemets, des options que le chauffagiste a choisies, parce que on va bien plus loin que les sondes d'ambiance. On a notamment l'anticipation météo. Ah oui, alors ça c'est quoi l'anticipation météo? L'anticipation météo en fait sert à indiquer au régulateur les températures futures. Un truc qui va de soi, on sait très bien le matin, il fait froid, mais on sait très bien qu'il va faire chaud cet après-midi. Le régulateur, lui, il ne peut pas le savoir. Il se dit, s'il fait 8 dehors, il va chauffer en conséquence. Donc le principe est simple, hein, c'est si on a l'info de ce qui va se passer dans les heures futures, de pouvoir interagir avec le régulateur et lui donner une seconde consigne de température extérieure pour ajuster le chauffage et lisser un petit peu les hausses de l'après-midi. Ça a d'autant plus d'efficacité quand on a des grosses variations entre le matin et l'après-midi. Donc on prend en compte pas mal d'éléments quand même, donc notamment les levées, couchers de soleil, les températures mini, maxi, les températures à plusieurs heures. Oui, et tout ça est localisé en fonction du point géographique. Les chauffagistes.
Les Et chauffages. justement, justement, vous l'avez pas. Déjà, les sondes, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que là, Vous n'avez pas l'option, Jean-Pierre, c'est ça que vous voulez non, on dire? n'a pas l'option encore, mais Ouais. ils nous l'ont offerte. Ah, il va falloir. Gratos. On va Merci. on va On me l'a offerte gratos. Voilà, ils vont ok, vous avez fait un petit deal, mais vous allez avoir les sondes. Mais on comprend bien. Donc, Non, ce non, que- les ce que sondes vous- sont installées Ce que depuis. vous voulez dire, Olivier, on va le voir, mais ce que vous voulez dire, Olivier, c'est qu'effectivement, le bâtiment a une inertie thermique. Et cette énergie thermique, il faut quand même la piloter en fonction de ce qui va advenir des températures. Et donc, grâce à ça, vous pouvez le piloter. Et il faut couper le chauffage un peu en amont si on sait que les températures vont être élevées. D'autant plus que vous avez un immeuble qui est exposé pas mal au soleil, si j'ai bien compris. Alors peut-être, on va laisser peut-être finir Olivier là sur la présentation. Je reviendrai sur la capacité thermique de l'immeuble, parce que Allez. ça, c'est quelque chose dont personne ne parle et qui est assez fabuleux. Mais bon, j'en reviendrai pour la suite. On le garde pour tout à Montrez-moi l'heure. les sondes. Allez. Montrez les sondes, ça, c'est quand même. Ça, c'est le progrès. Donc, Pour moi, c'est le progrès essentiel, c'est justement les sondes. Voilà. voilà. Alors là, on est chez vous. Hein. Donc, on a dans l'immeuble 4 sondes. Chez quatre Ça, personnes c'est votre différentes. bâtiment, hein, c'est ça, Olivier? Absolument. Oui, absolument. oui, c'est le bâtiment de M. Bonny, là. Oui. Et donc, il y en a certaines, c'est l'humidité, l'autre, c'est la température. Il y a un mix de tout ça aussi, d'ailleurs, qui est la moyenne. Mais là, c'est quand même quelque chose qui nous permet maintenant d'agir efficacement, si vous voulez. Là, c'est un petit accident de parcours, les trucs qui Non, descendent. tout ça, ce sont des mises à jour, en fait, voilà, serveurs. ouais. Donc, oui, ça. Est-ce que Ouais. Olivier, là, pour positionner les sondes, ou Régis, hein, est-ce que vous avez besoin de réfléchir à quel endroit vous allez mettre ces sondes? Vous les avez mis dans plusieurs appartements, dans un seul appartement? Alors, c'est M. Bonny qui a vu avec l'immeuble qui était volontaire déjà pour poser les sondes. Ah oui, parce qu'il faut aussi qu'une personne accepte qu'on Oui, le mette alors, ça. parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, c'est-à-dire poser une sonde, c'est pas anodin. C'est intrusif un peu, effectivement. On voit ce qui se passe. Généralement, quand on a besoin de poser une sonde, c'est qu'on sent qu'il y a un inconfort, qu'il y a besoin d'ajuster mieux le chauffage. Donc, on a tendance à mettre toutes les sondes là où il fait le plus froid, en se disant tout le monde aura chaud. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'on rehausse la température globale du bâtiment, puisque si on fait interagir la régulation va croire que dans tout le bâtiment, il fait froid. Si on demande 20 degrés partout et puis qu'on place les sondes chez tout le monde qui a que 17,5, ben on va rehausser l'immeuble. Donc en fait, il y a deux niveaux de réglage sur notre système. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'interagir avec le régulateur. On peut utiliser les sondes en lecture. Ce qui veut dire que quand il va faire, on va pouvoir identifier déjà comment se comporte l'immeuble. C'est beaucoup plus compliqué de comprendre son installation si le système réagit tout seul avec les sondes. Donc le fait de le voir se comporter juste avec les réglages classiques de courbe de chauffe, ça permet d'indiquer déjà de savoir si la courbe de chauffe est bien réglée par le chauffagiste. Et ça permet d'identifier là où ça commence à pêcher, question débit, température, en fonction des saisons. Après, le deuxième niveau, c'est que oui, on voudrait que le système réagisse tout seul en fonction de dérives de température. Ça a du bon quand on a besoin de baisser parce qu'il fait trop chaud. Ça peut aussi avoir du mauvais quand on fait des réduits de nuit, que le matin on veut remonter et le système va chercher à remonter le plus vite possible. Donc c'est pour ça qu'on a mis un paramètre qui est tout simple à utiliser. Il suffit d'indiquer de combien de degrés au maximum, en plus ou en moins, le système a le droit de corriger le chauffage. Oui, Si le système est à zéro, si le réglage est à zéro, il n'y a pas d'incidence. Est-ce qu'il y a autre chose à nous montrer là sur la plateforme? Il y en a Non, plein. mais sans... Donc, pas tout non plus, il faut trouver un bon... Voilà. Tiens, voilà. Donc, Montrer les données, parce que... Oui, et si vous pouvez montrer les données, parce qu'on peut les exploiter après, c'est ça aussi qui est... oui, alors en fait... c'est ça qui est intéressant. Donc là, on a mis à disposition un outil qui vient récupérer des sondes radio. Donc les sondes sont placées dans l'immeuble avec des piles, elles tiennent 8 à 10 ans. On vient récupérer ces données. Une fois que la sonde est détectée, elle s'affiche. Il y a possibilité, alors, pareil, dans la même méthodologie que le synoptique chaufferie, on a un mode d'édition qui permet au chauffagiste
de nommer la sonde, Ok. de l'assigner au réseau, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir un immeuble qui a plusieurs réseaux. Donc le fait de l'assigner à un réseau spécifique, ça permet d'en déterminer une moyenne qu'on voit plus bas. Voilà. Donc là, elles ont toutes été assignées au réseau chauffage, donc on en ressort une température moyenne de l'ensemble des sondes qui ont été mises sur ce réseau 1. Possible après de générer des alarmes. On a le signal. Donc voilà, tout ça, c'est des menus que le chauffagiste peut paramétrer et choisir aussi d'afficher ou pas les différents éléments. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité? On a compris. Alors, oui. Non, juste le truc des données pour voir qu'on fait un download et qu'on peut les récupérer. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors ça, par exemple, c'est une sonde bien particulière. On peut aller, on peut remonter les données en fonction du temps. Et après, vous avez la possibilité de choisir un format PNG, PDF ou Pour exporter les données. pour exploiter les données. Alors, moi, j'aimerais, là, pour ne pas se perdre, parce que je vois le temps qui file, pour ne pas se perdre, j'aimerais qu'on regarde, là, maintenant, Benjamin, on va présenter les diapos, qu'on regarde la chaufferie, à quoi elle ressemble. Peut-être que Régis nous la décrive rapidement, Oui. et puis on va pouvoir en reparler. Je pense qu'il y a des slides. Je- Voilà, donc moi j'ai pris les photos sur Google Earth. Parlez bien fort, hein, Régis. Oui. Donc ben voilà les anciennes chaudières. Hein, c'était 2 chaudières donc de générations différentes, donc pas simple non plus à gérer. Voici les travaux. Alors tous ces travaux ont été faits par la société Fulgoni, hein, qui est chargée de l'exploitation du chauffage. Et donc voilà l'armoire électrique qui a été rénovée avec notre régulateur que vous voyez sur la droite, avec en bas aussi l'émetteur-récepteur qui permet de pouvoir avoir les sondes connectées sur le régulateur. J'avais une question en termes de connexion. Vous avez parlé 4G. Donc, est-ce qu'on a toujours accès à la connexion? Comment on fait pour s'assurer que ça fonctionne bien? Alors, 95% des cas, on connecte. On a réussi à avoir des systèmes maintenant qui permettent de se connecter à différents opérateurs. On a des SIM qui permettent de pouvoir se connecter facilement. Après, si vraiment on est dans des endroits compliqués, à des deuxième, troisième sous-sol, on peut faire un tirage de câbles qui nous permet soit de rapprocher le modem, soit de tirer une ligne pour l'antenne. Okay. Il y a toujours un moyen en fait de pouvoir trouver une solution, de pouvoir se connecter. Et s'il n'y a plus de place dans le tableau, c'est-à-dire je veux caler un régulateur sur... Alors là, on peut faire une armoire dédiée à côté. Je vais caler voilà, on peut faire une armoire dédiée à côté. Oui, pour. Tout à fait, ouais. On a les conférenciers qui sont dissipés. C'est la fin de journée. Donc, alors ensuite. Donc voilà, les sondes d'ambiance, on en a parlé tout à l'heure. Ça permet de faire de l'optimisation de la gestion énergétique, hein, puisque en utilisant les données, comme l'a fait M. Bonny, hein, ça nous permet de pouvoir ajuster au mieux. Alors il y a différentes stratégies, comme l'a expliqué aussi Olivier, hein, différentes stratégies qu'on met en place sur le régulateur. Ça, c'est au choix avec le chauffagiste ou la copropriété de décider la stratégie qu'on mène. Alors ça ne se fait pas en une seule fois. Hein. Bien souvent, c'est des approches, des itérations qu'il faut faire pour pouvoir bien arriver à un ajustement au mieux, quoi. Donc ces sondes, on les voit, c'est des petits boîtiers blancs qui sont à pile. Donc on choisit évidemment un emplacement. Donc là aussi on s'appuie souvent sur le chauffagiste pour pouvoir aussi le placer au mieux dans le bâtiment. Et c'est lui qui connaît le mieux le bâtiment et son installation. Alors comment réguler autrement? C'est un petit peu la question qu'on a abordée tout à l'heure. C'était l'anticipation météo. Très rapidement, l'anticipation météo, eh bien, on le voit sur le graphique. Il y a donc les prévisions météo et puis la température réelle. Et c'est le moyen en fait de faire des économies très très rapidement, puisque juste en ajustant certains paramètres, c'est toujours avec l'aide d'Olivier, on peut faire ces économies très très facilement et très rapidement sans vraiment utiliser... On a une idée des économies qui sont réalisées quand on met en place une régulation. Alors là je parle des économies de chauffage, parce qu'il y a aussi les économies de maintenance. On n'a pas de données chiffrées, mais... J'en ai quelques-unes. Alors il faut prenez le micro, prenez votre micro. Moi j'en ai quelques-unes, j'ai commencé à travailler là-dessus il y a longtemps.
Alors, c'est surtout dans les périodes de mi-saison, parce que fondamentalement, la régulation jusqu'à maintenant dans les immeubles parisiens, on a une sonde et puis on crache. Tant que les températures sont inférieures à 15 degrés, ça fonctionne pas plus ou moins bien. Donc, c'est surtout dans les périodes de mi-saison. Bon, ce n'est pas non plus un miracle total, mais moi, je dis que dans l'ensemble, on se situe entre 10 et 20%, si on fait ça très bien. En mettant en place la régulation. Absolument. Ça, c'est sur l'année, hein? Absolument. Ouais. Sur une année de chauffe. Ouais. Sur une année de chauffe, enfin, je ne sais pas, la Régis, peut-être qu'il commence à avoir des idées aussi là-dessus, mais moi, je dirais c'est de 10 à 20%, si on... mais même pendant la période d'hiver. Donc, bon, il parle de la météo, je suis d'accord, mais il y a aussi autre chose, c'est on ne tient pas assez compte de la capacité thermique d'un immeuble. Elle est absolument, elle est énorme, énorme. Si je peux donner cet exemple, la semaine dernière, la température est restée entre 13 et 15 degrés. Notre immeuble est passé de 22 à 19 degrés. C'est-à-dire qu'il a perdu 3 degrés pendant une semaine alors que la température était très basse. Ça veut dire 0,5 degrés par jour de perte. Donc ça permet quand même de réagir intelligemment. Vous avez arrêté de chauffer, hein, bien sûr, dans l'immeuble. Ah oui, oui, j'ai oublié de dire qu'on avait arrêté dès le 1er mai. Ça veut dire que, et c'est un peu, je rejoins Régis là-dessus, c'est que si on sait un peu mieux travailler et on sait prendre en compte ça, on peut très bien ajuster le chauffage d'une façon beaucoup plus optimale. Quand il me montre la courbe, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je pense qu'on peut réagir. Mais par exemple, la météo peut nous dire combien de temps ça va durer. Et donc, comment il faut réagir et comment il faut réguler. Ok, Régis, on a compris, hein, capacité thermique, anticipation. Merci Jean-Pierre pour ce témoignage. Donc, si on regarde les autres choses que vous voulez nous montrer. Oui, en résumé, donc, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir tout ça? C'est de pouvoir faire un relevé des compteurs déjà, ou des sondes, niveau de la pression de l'installation, de mesure des températures, des chaudières, des réseaux, de l'ECS. Les états d'enclenchement des équipements, le temps de fonctionnement des équipements, les sondes d'ambiance connectées dans les appartements. Et l'action qu'on peut faire là-dessus, eh bien, c'est une action directe sur les paramètres de la régulation. Correction de loi d'eau, activation à distance, permutation, historisation des analyses, comme l'a fait M. Bonny par exemple, en téléchargeant les éléments, pouvoir analyser les éléments, et puis allumage, extinction du chauffage à distance. Tout ça, c'est les avantages que les chauffagistes peuvent avoir dans leur trousseau, on va dire, pour leur permettre justement de faciliter aussi la vie.